Ok Google, emmène-moi à la maison. Et Alexa, éteins la lumière. Dis Siri, à quoi tu sers? These devices bring comfort, right? When we think about technology, there is often a sort of assumption that the mere fact of technologizing a certain process will make things better. That this dependency actually leads to a high degree of unfreedom. Techno-capitalism must die. But the question is, what comes next? Technocapitalisme, technosolutionnisme, c'est peut-être des mots que vous n'avez pas souvent l'habitude d'utiliser. Mais promis, vous savez déjà ce que ça veut dire. C'est l'idée que la technologie peut résoudre tous nos problèmes. Et que du coup, il faut acheter un maximum d'objets et de services technologiques pour rendre nos vies meilleures. The thing that we are trying to do at Facebook is just help people connect and communicate more efficiently. And we are calling it iPhone. Alors c'est vrai, la technologie peut rendre nos vies plus simples et même les améliorer. Mais depuis quelques années, on parle des risques liés à la surveillance, l'addiction aux écrans et le coût que peut mener une vie surconnectée. Et ça, c'est sans parler de la pollution environnementale induite par l'extraction de matières premières destinées à l'industrie de la tech et de l'électricité consommée par Internet, nos IA, nos apps, nos crypto-monnaies, nos objets connectés et j'en passe. Je suis allée à la rencontre d'artistes qui interrogent notre obsession pour toujours plus de technologie, même quand ça sert à rien. Yo Trax, this is Dries Depoorter. J'ai commencé par rendre visite à l'artiste belge Dries Depoorter. Son travail explore le côté sombre des réseaux sociaux et le résultat est un peu flippant. I think a lot of people, when they place a photo on social media, they don't think it's dangerous to tag it with location. But if you know the location of a few open cameras and if you combine that, that can be dangerous. Il intercepte des images de caméras de surveillance qui utilisent de la reconnaissance faciale. So all those locations on your face, Like points. yeah, Points over my face. that's I received that in numbers. You can see it here also. Okay, and then you have it on your line of code. Yeah. I was always surrounded with technology. I was believing that it will make us a better world, and I think my work questions that a lot. I studied electronics and I was not really into code. I discovered in art school to code, but more like in a creative way. Dries détourne des images de vidéos de surveillance pour montrer des gens qui traversent au rouge ou des oiseaux qui traversent la frontière, sans papier. There was a shifting point where I discovered a way of finding unprotected surveillance cameras. Sometimes they don't have a password or they have a standard password. It can be like 1, 2, 3, 4. I saw a person jaywalking and I saw that from the other side of the world. And I think that was the start of the project. Dans l'installation Jaywalking, les visiteurs entrent dans une tour de contrôle qui leur montre en temps réel des personnes qui traversent des passages piétons partout dans le monde. Si une personne traverse au rouge, il peut choisir de sonner l'alarme pour la dénoncer. Un email automatique est envoyé au poste de police le plus proche. Cette installation questionne notre rapport à la surveillance face à un outil qui met la délation à portée de clic. This is a photo frame in Canada. On this you have the price tag. So that's the price of the fine in that country. Oh, so it's 87 euros, okay. Yes. It exists out of more than 1,000 photo frames of people that are jaywalking from all over the world. La technologie n'est plus vraiment une question de matériel et de logiciel. Il s'agit en fait d'exploiter et d'utiliser cet énorme volume de data pour rendre le monde meilleur. C'est ce que disait Eric Schmidt, l'ex-président exécutif de Google, à une conférence en 2011. Mais d'où vient cette idée que la technologie peut résoudre tous nos soucis? On va faire un petit retour en arrière. Ça peut sembler bizarre, mais dans les années 60 et 70, une partie du mouvement hippie était vraiment très fan de technologie. Ils considéraient qu'elle pouvait leur permettre de vivre une vie plus libre, à l'écart de la société et des règles imposées par les gouvernements. Et ça a beaucoup plu au cadre des entreprises tech de la Silicon Valley, comme Steve Jobs, qui expliquait souvent que la culture hippie l'avait rendu plus créatif. C'est ce qu'on appelle l'idéologie californienne, qui mélange l'indépendance des hippies et l'esprit mercenaire des startups de l'informatique. 20 ans plus tard, en 1994, ce mélange improbable va nous faire basculer dans une nouvelle ère. We need to fundamentally reshape the system moving into a third wave information age model. And that it's our destiny to replace the welfare state. Après la révolution agricole et industrielle, on annonce la révolution numérique.
Numérique oui, mais très physique aussi. C'est ce que dénonce l'artiste hollandais Danny Plodger, qui tourne en dérision les objets connectés. I work with technological devices that I usually make do things that are not foreseen by their designers or the people that market them. Meet Keeker, the robot who rocks and rolls any content to every room. Il les modifie et détourne leurs usages pour interagir très intimement avec eux. Comme dans sa performance Behind, ça veut dire derrière en anglais, où il présente une télécommande rectale. Oui, vous avez bien entendu. Une télécommande qui répond réellement aux pulsions de l'anus pour diriger un robot projecteur. Can you explain me what you did in the Behind performance? I shoved something up my ass. The way you shake it, I can't believe it. Hi, I'm Danny, and I'm the founder of Behind. Pay close attention to my behind. I'm contracting my muscles, and there it is, a fully anal-controlled robot. Consumer technologies in particular are represented and promoted as devices that are slick and smooth, that are closed. They are also disconnected from what we generally would call the imperfections and the irregularities of the natural world. Pour cette performance, Danny a utilisé un vrai robot projecteur dont la principale valeur ajoutée est qu'il se déplace tout seul. Oh look, I've now technologized moving my projector. Keeker, go to the bedroom. But moreover, the question is really, why on earth would you want to have that? You can also just make a projector with a handle, you pick it up and you put it somewhere else, right? And then the end of the ad even says, it's family. He's family. I'm somehow performing this tech guru type or the salesperson. Apple is going to reinvent the phone. There's only a single button on it. A new technology called multi-touch, A plug-and-play, three-component system. which is phenomenal. The kind of obsession and the pure focus on, okay, we've got these genius types who came up with these fantastic technologies, really reinforces that sort of mythical belief of technology being a outer space thing that kind of this genius sinks into the head of the creator and then makes this technology, and which is therefore neutral. Now, the best way to understand the metaverse is to experience it yourself. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. And which is then believed to be a sort of independent harbinger of good. Oh, it's so great to be to have access to all this information with this really small pocket computer that you have with you, right? But the moment you use to that convenience, it also means that you're dependent on the internet being there all the time. You're dependent on electricity being omnipresent all the time. Pour Danny, les smartphones et autres nous empêchent d'être connectés au monde réel. C'est pour ça qu'il propose de les utiliser autrement. Quand je suis allée le voir, il présentait une performance en collaboration avec l'artiste kényan Greenman Mulembilo, où les iPhones servent à reproduire une tradition musicale ancestrale kenyane. Ensemble, ils ont créé une application qui réduit les capacités du téléphone et le transforme en instrument traditionnel. Here we have the warriors who are in conflict, but also in balance. And here we have the bull. When you see them, it might remind you of the typical smartphone zombies you will see at the station, right? They're kind of focused on this device and they're tapping away on it. You can only use this device if you completely shut down its functionality as a data communication and processing device. Okay, you're gonna do only one thing and it's going to be playing music. And you're just there. You are waiting maybe you get bored at some point, and probably at some point you might give up. We're kind of suggesting, hey, you know, technology doesn't need to be this thing that we commonly associate it with. This idea of kind of relentless, eternal technological progress obscures the fact that these devices are
intimately tied to the realm of extraction, of waste, of labor exploitation and all these kind of things. Si on part du principe que la technologie peut résoudre tous nos problèmes, alors on oublie aussi qu'elle est en grande partie responsable de la crise environnementale actuelle. Le cloud, c'est des data centers qui consomment près d'un quart de l'énergie mondiale. Internet, c'est des kilomètres de câbles sous les mers et sur terre. Un smartphone, c'est 180 kg de matières premières extraites de mines au Congo, Rwanda, Niger ou Guinée. Le plus souvent par des enfants et des adolescents. Pour de vrai, c'est des matières, ça voyage de ouf. Et nous, quand on vient ici, on galère combien de fois pour rentrer. Tu viens, on t'attrape, on te refoule. Tu reviens, on t'attrape, on te refoule. On ne veut pas te voir. Ce qu'on oublie aussi avec la high-tech, c'est qu'il y a tout un tas de solutions low-tech qui marchent depuis des millénaires et qui nous apprennent à développer un sens de la maintenance et du soin envers les objets. Bonjour. J'en ai parlé avec Mohamed Conté, un exilé guinéen qui met ses connaissances en réparation au service de l'association ECO. Depuis à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à bricoler tout ce que je pouvais toucher. Ah là là, je vois le problème. Moi, j'avais un petit projet. Je voulais me faire une salle de PlayStation pour que les enfants puissent venir jouer. Et en Guinée, il y a quelqu'un qui m'avait filé une télé. Un jour, j'ai dit, attends, je vais ouvrir. J'ouvre la télé, je vois, tac. Et je vois qu'il y avait juste quelque chose, en fait, un petit truc comme ça qu'on met dans le globe. On appelle le globe comme ça, juste pour diffuser l'image dedans. Et du coup, j'ai remis ça dedans, j'ai mis le truc. Et puis, j'ai branché et ça marchait. Voilà. Je suis une personne exilée. Je viens de l'Afrique comme beaucoup. En fait, je vois à quel point qu'on a des savoir-faire, surtout sur tout ce qui est le tech. Déjà, nous, là-bas, c'est notre quotidien. J'ai un ami ici, il est mécanicien. Il était mécanicien en Guinée. Quand il est venu ici, il a fait la formation. Il dit, mec, franchement, ici, on ne travaille pas du tout. On ne fait rien du tout. Il vient, tu changes, tu replonges dedans et il dit, vas-y, fais la mécanique. Chez nous, il y a des trucs, il faut démonter, faire des trucs, en fait, bricoler jusqu'à ce que après tu remontes et ça prend. Maintenant, on est formé pour utiliser une machine. Et dans les pays du Sud, ils se forment pour être la machine, finalement. Tu vois, là, ça, c'est à Peshawar, c'est ma ville préférée. Wow. Là, du coup, ils sont en train de réparer une boîte de vitesse. Une boîte de vitesse. Et là, mais c'est des enfants, en fait. Ouais. Et puis, c'est leur prof, et voilà, ils apprennent à refaire les boîtes. Le savoir-faire. Ça, c'est vraiment, c'est du gros niveau, hein. C'est du gros niveau de mécanique. Et ça n'existe pas en France? Non, ça n'existe pas. Là, je pense que c'est réparé. Hein. Je pense bien que c'est réparé. Allume-toi. Ok, ça s'allume déjà, c'est bien. Tadam. Bon, ça se passe bien? Bah ouais, ça se passe bien. Ouais. L'ambition de l'ASSO est de revaloriser ces connaissances intemporelles qui peuvent nous aider en Europe à répondre aux défis environnementaux et que bien souvent, les personnes exilées maîtrisent mieux. Bah ça, par exemple, c'est un multicuiseur solaire qui permet de cuire à l'étuvée avec la vitre et le fait que la boîte est bien hermétique. Ça, c'est de la couverture de survie qu'on fait avec les matériaux qu'on a ici. Un exemple d'une machine à laver manuelle. Et tu peux laver ton linge en faisant du sport, en accordéon ou en chantant. Enfin, voilà. Mangiare. C'est ça. Sans estomac. Ces gens-là qui viennent, de les écouter, essayer de mettre en œuvre leur savoir-faire, essayer de leur demander. Parce que ça a été toute leur vie. Et ici, du coup, ils auront beaucoup d'idées, de solutions pour trouver des solutions sur notre planète pour essayer de la sauver. Dans ce reportage, je vous ai parlé d'artistes qui interrogent le rôle de la high-tech dans nos vies et la manière dont elle fait souvent passer le confort pour du progrès. Ce qu'ils nous montrent, c'est que cette course effrénée vers plus de confort nous fait perdre de l'autonomie. Plus on est dépendant de la technologie, moins on sait faire les choses seul, sans GPS, sans commande vocale, sans smartphone. Et plus on confie nos données à la big tech. L'idée, c'est pas de dire plus de téléphone ou de smartphone, mais réfléchir à l'omniprésence des outils tech dans nos vies et de se poser la question, est-ce que c'est nous qui les utilisons ou eux qui nous utilisent? We must deconstruct, destroy this myth, because otherwise we will never come to an experience of the world that can create a sense of equality, freedom, but also an experience of the world that's not alienated.